Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus-Christ rend l'impossible possible. Alléluia. Bonjour à notre invité, Dr Moussa Touré. Comment allez-vous ? Très bien, merci de me recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Hier, vous nous avez fait une très belle émission. Vous nous avez partagé l'autel de prière pour les nations. Vous nous avez vraiment transmis un message extraordinaire que je vous invite à aller écouter si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier. C'était vraiment formidable. Et aujourd'hui, on continue sur notre lancée du formidable. Oui. On va parler de Jésus-Christ qui, lui, est formidable. Amen. Et on va voir à quel point Dieu fait des choses qui nous paraissent à nous-mêmes impossibles, mais en fait, il les rend possibles, il les rend glorieuses. C'est cela. Et vous allez répondre à une question, Dr Touré, vous allez répondre à la question de Stacy du Canada qui a demandé « J'ai besoin de recevoir ma guérison, alors comment faire pour grandir ma foi ?» Pour faire grandir ma foi, on va en parler tout à l'heure, vous répondrez à cette question. Et en fin d'émission, Nadine, vous allez présenter avec le docteur Touré le ministère Sentinelle sur les murailles. Voilà, on en a parlé hier. J'en ai parlé quand même un petit peu de ce grand mouvement Sentinelle sur les murailles, une maison de prière pour les nations. On va en parler en fin d'émission dans la rubrique Culture et Médias. C'est parfait tout ça. Donc, docteur Touré, on va commencer avec vous dans la pensée du jour. Gloire à Dieu, je voudrais vous parler de ce que Jésus-Christ a fait avec moi, parce qu'il fut un temps où je me posais des questions. Je me demandais comment nous allions faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu a besoin du surnaturel. Comment convaincre les musulmans, les bouddhistes, les païens, tous ceux qui ne sont pas des chrétiens, que vraiment Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je me posais tellement de questions. Et un jour, le Seigneur me dit, avec lui, rien n'est impossible. Et il m'a donné le verset Luc chapitre 1, verset 37. L'ange ayant visité Marie, et Marie se posait des questions aussi. Et l'ange a répondu, avec Dieu, car avec Dieu, rien n'est impossible. Donc Jésus me donnait cette assurance qu'avec lui, rien n'est impossible. Mais la nuance ici que je veux souligner, ce n'est pas le fait que Jésus ne peut pas faire l'impossible. Jésus est Dieu. Jésus, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et ce passage est répété plusieurs fois dans l'original. Cela veut dire que l'Esprit insiste sur le fait que la parole est Dieu. Et la Bible continue pour dire que toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Et en elle était la vie était la lumière du monde, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la vaincre. Et il fut un homme envoyé de Dieu, il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Et son nom était Jean, afin que tous crurent en lui. Et la parole est venue dans le monde a été fait par la parole, le monde ne l'a pas reçu, elle est venue vers les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole donne une puissance de transformation pour devenir d'enfants d'hommes, on devient enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non de la volonté de Dieu, de l'homme, non du sang, mais de Dieu. Amen. Et cette parole s'est faite chair. Alléluia. Amen. Cette parole s'est faite chair et nous avons contemplé, et à demeurer parmi nous avons contemplé la gloire du Fils comme venue du Père, celle venue du Père. Cette parole qui s'est faite chair peut tout accomplir. Pendant que Jésus a vécu sur la terre, nous avons vu toutes les impossibilités devenir possibles. Quel miracle Jésus n'a pas accompli. Mais lorsqu'on parle aujourd'hui avec Jésus, rien ne nous est impossible. Et
en réalité, c'est pour dire que ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Amen. C'est-à-dire que la question n'est pas réellement que est-ce que Jésus peut ressusciter un mort, mais est-ce que moi, au nom de Jésus, je peux ressusciter un mort? Est-ce que moi, au nom de Jésus, je peux faire marcher un paralytique? Est-ce que les œuvres que Jésus a faites, je peux les faire? C'est ça la véritable question. Pour démontrer qu'avec Jésus, rien n'est impossible. Donc moi, je me posais des questions jusqu'au jour où Jésus m'a parlé ainsi. Et j'ai commencé à voir des miracles incroyables dans ma vie et mon ministère. Partout où je pars, je vois ces miracles-là. Le miracle est devenu normal pour moi. Prier pour la guérison des malades, quelle que soit la maladie, c'est devenu normal. Vraiment, et c'est à cela que je pense que l'Église doit rentrer dans cette dimension. Et cette dimension, je l'appelle non pas seulement la foi en Jésus. Et c'est ce que les chrétiens, la plupart des chrétiens connaissent. Et lorsque vous restez dans la foi en Jésus, vous êtes nés de nouveau, c'est vrai. Mais vous ne pouvez pas faire les œuvres de Dieu, les œuvres de Christ avec la foi en Jésus. Non. Quand Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger, et que les disciples ne pouvaient pas multiplier les pains, et il a pris, et il a prié, les pains se sont multipliés, les poissons et tout. Jésus, dans sa pensée, il voulait que ce soit les disciples qui fassent ce miracle. Mais les disciples n'ont pas pu faire. Quand le monsieur a apporté son enfant à ses disciples, les disciples n'ont pas pu chercher, Jésus a dit, homme sans foi, homme sans foi. C'est pas parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus. Ils avaient foi en lui, ils le suivaient. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Quand Jésus dit, si vous parlez à cette montagne, vous avez la foi, vous parlez à cette montagne, déplace-toi et la montagne va se déplacer, il ne s'agit pas de la foi pour qu'eux ils soient sauvés. Qu'est-ce que leur salut a à voir avec le déplacement des montagnes? Il s'agit de la foi pour faire les œuvres de Christ. Cette foi est différente de la foi pour notre salut. Les messages en général, on nous répète les messages pour notre salut. Mais nous ne sommes pas équipés du moyen pour transformer l'impossible en possible. C'est là où justement se pose le problème. Il ne s'agit pas de la foi en Jésus, il s'agit de la foi de Jésus. La foi par laquelle Jésus a opéré sur la terre. Je dois avoir cette foi. Je crois déjà en Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, celui qui est mort à la croix, qui a versé son sang, je le crois, je l'ai vu. J'ai vu son sang, extra, j'ai été sauvé. Mais maintenant, je veux faire ses œuvres comme il a promis. Et je ne peux pas faire ses œuvres sans avoir la foi par laquelle lui l'a opéré. D'ailleurs, Colossiens 2, verset 12 dit que la foi de l'opération de Dieu. Vous pouvez continuer. La foi de l'opération de Dieu. Il y a une foi par laquelle Dieu opère. Et c'est cette foi dont nous avons besoin pour pouvoir opérer aussi. Et lorsque nous activons cette foi, nous allons voir des miracles. Aujourd'hui, j'ai vu presque combien de miracles. C'est devenu redondant. Ça ne se compte plus. Oui, c'est devenu redondant. Ça ne m'excite pas. Ça ne m'excite pas. Les miracles, c'est naturel. C'est ça la vie normale du chrétien. Oui. J'ai vu des paralytiques marcher. En Inde, par exemple, nous sommes allés premièrement dans une église d'environ 5000 membres, mais toute l'église était comment dire, sens dessus-dessous. 5000 personnes. Un matin, puis on m'a dit, j'ai invité à Travel Nadrum, c'est un autre village, et les gens se sont attroupés, plus de 10 000 personnes, et c'était en plein air. Et on avait juste un hangar avec le bishop de là-bas. Et pendant que moi, je rendais ministère, j'étais en train de prêcher, les gens commencent à crier de l'autre côté, ils soulèvent un fauteuil roulant, de l'autre côté, ils crient, ils soulèvent les béquilles.
Donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me demande aux gens, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que je n'ai pas fini de prêcher. Je voulais que le Saint-Esprit attende pour que mon message. Quand même, on puisse dire que je fais partie de... Mais il a bougé tout seul. Donc, j'ai laissé le message. Et donc, je sortais. Le bishop m'a attrapé parce que les foules voulaient m'assaillir. Et il voulait me faire passer par un passage, ne sachant pas que les gens étaient partis dans le village prendre les malades, ceux qui ne pouvaient pas marcher, d'autres dans des brouettes, d'autres sur des chariots, les gens qui étaient à leur dernière phase, d'autres faisaient leurs choses sur eux-mêmes, et on les tirait avec des chariots pour venir là où nous étions. Et donc, en sortant, nous nous sommes retrouvés nez à nez avec ces gens-là. Wow. Donc, j'ai été touché. Donc, comme on m'empressait de partir, je touchais juste ces gens-là. Et chaque fois que je touchais, c'était comme si c'était une électricité qui était déclenchée. Ces gens étaient secoués comme ça, comme la dame dans le fauteuil roulant. Oui, on pourra regarder la vidéo. Voilà. Terminer sur l'Inde, puis on pourra mettre la vidéo. C'est comme l'électricité qui saisit ces gens. J'ai vu, cette image m'est restée, une vieille dame, elle était complètement nue, sauf qu'elle avait quelque chose qui était très sale parce qu'elle avait fait beaucoup de choses sur elle-même, et ça sentait et tout. Et elle était très sale, et elle était, bon, c'était presque... Bon. Et je passais comme ça, j'ai senti vraiment la compassion dans mon cœur. Et j'ai touché cette dame. Dès que j'ai touché la dame a sauté et a commencé à crier. Oh. Elle était complètement guérie. On m'a dit que c'était le sida en phase finale. Oh, wow. Gloire à Dieu. Donc il y avait des cas comme ça. Pendant qu'on avançait, on touchait les gens et des choses se passaient. Gloire à Dieu. Oui. Alléluia. Donc avec Jésus, l'impossible devient possible. Mais ce n'est pas le fait que Jésus le fasse encore. C'est que notre Jésus, à travers nous puissions le faire pour prouver que lui, il est le Fils de Dieu vivant. Il est le Seigneur. Et c'est à cela que nous voulons arriver. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Amen. Amen. Ça, c'est toute une pensée du jour, hein, Docteur Touré, là. Waouh, alléluia. C'est fort ce que vous avez dit. Pas la foi en Jésus, c'est la foi de Jésus. On va revenir sur ça. Oui. Je vais juste afficher le verset du jour. C'est le verset que vous avez cité, Luc 1, 37. « Car rien n'est impossible à Dieu ». Effectivement, l'ange le disait à Marie. Et il a boosté sa foi finalement en lui disant ça. Et on peut vraiment s'accrocher à cette parole. Vous avez parlé d'une vidéo qu'on a d'une femme paralytique qui se marche. Bon, c'est ce qui marche, c'est une vidéo parmi tant d'autres, hein, parce qu'on en a choisi une. Mais on va voir comment Dieu a guéri cette femme. C'est très court, mais je vous laisse découvrir ça. Docteur Touré, cette femme, non seulement elle était paralysée, ça vous l'avez vu quand vous êtes allé prier pour elle, elle était en fauteuil roulant, mais elle était aveugle aussi, et ça vous ne le saviez pas. Oui, je ne savais pas qu'elle était aveugle. Et elle a été complètement guérie aussi de sa cécité. Oui, elle criait, je vois. Et c'est en ce moment que moi je me suis rendu compte qu'elle voyait, qu'elle était aveugle avant. Oui, et là c'était quelqu'un qui voulait me piéger pour m'exposer, pour dire que non, tu es un faux, et donc qui m'a poussé à organiser ceci dans une après-midi, et qui a fait venir la télé du Montgomery pour que ça aille en direct sur la télé, afin qu'on sache. Et sans me prévenir, la personne est allée chercher quelqu'un dont elle est sûre que c'est une vraie paralytique et une vraie aveugle. Et au moment où je suis en train de prêcher... Alléluia, génial. Attendez, laissez-le finir l'histoire. Alors, je suis en train de dire que Jésus peut transformer l'impossible en possible. En ce moment, elle pousse devant tout le monde. Elle amène... Moi, je laisse le pupitre. Et j'avance, j'impose la main sur la dame. Je commande à l'esprit. Et ensuite, je touche ses jambes. Je dis que l'esprit saisisse son corps.
au nom de Jésus. Je vois qu'elle est secouée. Et en ce moment, je la commande, lève-toi et marche. Et voilà qu'elle sursaute et elle commence à marcher. Mais en marchant, elle crie « Et je vois !» Effectivement, la personne, c'est celle qui voilà, Oui. je l'ai reconnue maintenant. C'est ça, Voilà, c'est ça. Ouais. voilà. Waouh. Ouais. C'est extraordinaire. Oui. Et est-ce que vous pouvez développer, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement, hein, dans Vos jours chez vous, c'est court, mais cette foi de Dieu qu'il faut, de Jésus qu'il faut avoir, cette différence entre ces deux types de foi, la foi pour le salut, Oui. mais la foi pour le miraculeux finalement. C'est ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Ce qu'on entend de la parole de Dieu va déterminer la qualité de notre foi. Mais aussi ce qu'on comprend de la parole de Dieu. Il faut grandir dans la compréhension de la parole. Et ensuite, maintenant, pour arriver à la foi de Jésus, il faut, comment dirais-je, il faut saturer, se remplir, premièrement, remplir son esprit de ce que j'appelle la parole du témoignage de Christ. Si vous regardez dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, Pierre, en parlant à partir du verset 22, Pierre dit, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu par ceci, cela. Donc, Pierre n'a fait que parler de Jésus. Et 3000 se sont convertis. Il parlait de Jésus sur quelle base? Il n'avait pas le Nouveau Testament, comme nous. C'est vrai? Pierre parlait de Jésus sur la base de l'Ancien Testament. Ça veut dire qu'ils ont cherché Jésus dans la parole. La Bible dit que c'est lui la parole. Mais si nous n'arrivons pas à saisir Jésus-Christ dans la parole, nous n'avons pas la parole du témoignage de Jésus. Or, la Bible dit dans Apocalypse 19, verset 10, quand Jean a voulu s'agenouiller devant l'ange, l'ange dit, non, ne t'agenouille pas parce que je suis aussi un serviteur de tes compagnons, les prophètes. Et adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, l'esprit de la parole. La prophétie, la parole de Dieu. L'esprit de cette parole, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous prenons la parole, nous pouvons prendre la parole et nous nous concentrons sur les finances, nous concentrons sur tel aspect de la parole, tel autre aspect de la parole. Mais nous ne nous développons pas dans la foi de Jésus. Il faut prendre la parole, puisque la parole, l'esprit de cette parole, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui dans cette parole-là témoigne de Jésus? Témoigne que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui dans la parole témoigne de Jésus-Christ? Regardez comment Pierre parle sans le Nouveau Testament. Ça coule de lui. Oui. Et ce n'est pas une fois, plusieurs fois. Quand il est allé chez Corneille, c'était la même chose. Après avoir commandé aux paralytiques de marcher, et les gens se posaient des questions. C'était la même chose qui est sortie de Pierre. Quand on les a arrêtés et les laissés partir, c'est la même chose qui est sortie de Pierre. Vous prenez le cas d'Étienne. Étienne, c'est la même chose. Étienne parle de Jésus, parle et retourne et a une compréhension de l'ensemble de la parole de Dieu. Focalisé l'axe de Jésus-Christ. Paul, c'est la même chose. La Bible dit que la parole de Christ soit riche dans nos cœurs. Regardez Jean. Jean, pourquoi le livre d'Apocalypse est venu à Jean? La Bible dit au chapitre 1 de Apocalypse, versets 1 et 2, que la révélation de Jésus que Dieu a donnée à Jésus pour montrer, signifier à ses serviteurs, etc. Et il a donné à son ange pour montrer à Jean. Et Jean, la caractéristique de Jean, c'est que c'est celui qui témoigne de la parole de Dieu. La Bible dit de la parole de Dieu et du témoignage de Christ.
C'est dit clairement dans la Bible, Apocalypse 1, verset 1 et 2. Vous voulez que je lise? De la parole de Dieu et du témoignage de Christ. D'ailleurs, le diable n'est pas con. Parce qu'au chapitre 12 de l'Apocalypse, il recherche ceux qui ont le témoignage de Christ. C'est eux qui sont les plus dangereux. Vous voulez que je lise? Oui. Verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. On peut attester de la parole de Dieu sous plusieurs angles et rater les témoignages de Jésus. Voyez-vous les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte et que Dieu a donné 2 choses seulement à Moïse. Il a donné les tables de la loi, il a donné le tabernacle. Mais il a dit à Moïse, tu commences par la construction de l'arche. Et il a dit à Moïse dans Exode 25, verset 16 et verset 21, verset 2, il dit, Moïse, dans l'arche, tu mettras le témoignage que je vais te donner. Tu mettras dans l'arche. L'arche, c'est le symbole de quoi? De la présence de Dieu. Et à l'intérieur, Dieu dit, mettez le témoignage que je vais vous donner. Il n'a pas encore donné jusqu'à présent. Mais c'est là que le témoignage sera. La présence de Dieu vient protéger le témoignage. L'arche, la présence, le témoignage à l'intérieur pour protéger ce témoignage-là. Et c'est cette arche-là qu'il faut mettre au devant de la marche des enfants d'Israël depuis qu'ils sont sortis jusqu'à leur entrée. L'arche n'a jamais été ôtée du devant d'eux. Il y avait la colonne qui était devant eux. Et jusqu'aujourd'hui, en Israël, donc l'arche a été placée dans le temple de Salomon, que Salomon a bâti. Mais on ne sait pas exactement, les Juifs actuellement ne savent pas exactement où l'arche avait été déposée dans l'emplacement du temple de Salomon. Parce que c'est un endroit où n'importe qui, parce qu'ils sont toujours dans l'Ancien Testament, n'importe qui ne devait pas accéder dans le lieu saint des saints. Donc, lorsqu'on rentre là-bas sans autorisation, sans être... on est maudit, puisque les grands prêtres pouvaient même mourir. Donc, ils ne voulaient pas se retrouver par accident à l'endroit où l'arche a été déposée. Donc, cette partie, ils ont accepté que ce soit les autres qui possèdent cette partie, parce qu'ils ne veulent pas, par erreur, se retrouver dans cet endroit. Voilà. Donc, l'arche n'a jamais quitté du devant des enfants d'Israël. C'est avec l'arche devant eux qu'ils ont fait le tour de Jéricho. Ils auraient pu, crier 7 fois ou même plus. Et rien ne serait arrivé au mur si l'arche n'était pas devant. L'arche avec les témoignages. Quand ils sont arrivés au Jourdain, c'est quand les prêtres ont mis le pied dans l'eau avec l'arche contenant le témoignage que l'eau s'est fendue. Dès qu'ils ont mis le pied dehors avec l'arche qui contient le témoignage, l'eau est revenue. Donc la mission de l'Église, comme dit Actes 7, versets 38 et 39, il parle de l'assemblée dans le désert. Il parle de l'Église dans le désert. Actes, dans le livre d'Actes. Le peuple de Dieu a été caractérisé comme étant l'Église dans le désert. Cette Église dans le désert a été vaincue par le désert et est morte dans le désert. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle n'a pas compris sa mission d'amener le témoignage qui était dans l'arche, dans les nouvelles nations, pour dire qu'est-ce qui était dans l'arche. Il y avait les tables de la loi, il y avait la manne, les pots avec la manne, et il y avait le bâton de Aaron. Donc, pour dire aux nations là-bas, nous, notre Dieu est capable de nous nourrir même dans le désert, sans agriculture. Et pendant 40 ans, voilà, il nous a nourris de ceci, de cela, voilà les preuves ici. Nous, notre Dieu est capable de fendre la mer rouge, extra, de combattre pour nous. Il a toute autorité. Et voilà la preuve avec le bâton d'Aaron. Nous, notre Dieu, sa parole ne retourne pas sans produire son effet. Et voilà la preuve. Il nous a commandé ceci, cela. Et en obéissant à ça, nous triomphons toujours et nous vivons
parfaitement bien. Donc, qu'est-ce que la manne représente? Jésus vient dire que la manne, vous avez mangé la manne dans le désert. Mais moi, je suis le pain de vie. Alléluia. Donc, cette manne était le symbole de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Qu'il est la manne vivante. Le bâton de Aaron, c'était le symbole de l'autorité du nom de Jésus-Christ, à la mention de quel nom tout genou dans les cieux, sur la terre, sous la terre fléchit, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'était l'autorité du nom de Jésus-Christ qui était un symbole pour montrer aux nations que notre Dieu est puissant. La parole, c'était la représentation de Christ lui-même qui est la parole de Dieu, qui a tout créé, qui ne revient pas sans progrès. Et cette parole, lorsqu'on l'accepte, on est transformé. Pour aller dire aux gens, vous obéissez à la parole de Dieu et vous allez voir vos vies transformées. Amen. Donc les nations, leur destinée devait être transformée. Si l'Église dans le désert pouvait aller présenter le témoignage de Christ à venir symboliquement à ces nations-là. Et c'est ce que Dieu voulait faire. Mais comme ils ont raté, comme l'Église a raté ce témoignage, l'Église est morte dans le désert, c'est une nouvelle génération qui est partie. Mais aujourd'hui, la nouvelle Église, l'Église en Christ, nous, aujourd'hui, qui n'avons pas seulement le Saint-Esprit devant nous, mais le Saint-Esprit est en nous et sur nous, nous sommes censés transformer le désert, vaincre le désert. La Bible dit que jusqu'à ce que l'Esprit soit sur eux, dans Isaïe 32, verset 15, et le désert sera transformé en champ fertile et le champ fertile en verger. Donc, nous sommes différents et notre désert doit être transformé. C'est pourquoi je commande à ton désert d'être transformé aujourd'hui. Tout ce qui est impossible dans ta vie, par l'autorité suprême du nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, j'ordonne à ton impossibilité de devenir possible. Tu vas voir ta maladie quitter ton corps. Je l'ordonne maintenant et la maladie est obligée d'obéir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Docteur Touré, merci. On a eu la réponse au pain. On a eu la réponse au pasteur. J'ai une question exactement. Je n'ai pas eu besoin de vous poser la question. Vous y avez répondu. Donc, vous avez parlé. Oui, tu veux faire un résumé. On peut afficher Docteur la question. Touré, donc si je comprends bien, pour avoir la foi de Christ, il faut avoir la révélation de Christ dans la parole et que cette révélation soit en nous. Quand on comprend et on voit Jésus-Christ, Dieu dans la parole, par la révélation, la foi de Dieu est en nous et on marche dans le surnaturel. Voilà, ça c'est la première condition. Il faut avoir, c'est la base. Il y a la rubrique après qui présente votre organisme. J'allais dire, on n'a plus beaucoup de temps malheureusement, mais vous pouvez compléter la réponse. Mais je vais vous laisser le temps de présenter votre ministère tout à l'heure, mais vous pouvez juste compléter la réponse en une petite minute. La réponse est très importante. C'est ça, oui, c'est important. Voilà. Donc, avec la parole comme base de foi, il faut activer cette foi par la venue de l'Esprit qu'on doit rechercher dans la prière et dans le jeûne. Il a dit aux disciples, ce genre ne parle que par la prière et le jeûne. Le jeûne rend sensible notre esprit à l'Esprit de Dieu. Le jeûne nous déconnecte des choses du monde et nous connecte aux choses d'en haut. Nous sommes des êtres d'en haut qui marchons ici temporairement en mission, mais ils n'ont pas l'inverse. Mais c'est le jeûne qui nous aide à cela. Le jeûne nous aide à entendre, à voir les choses d'en haut. Donc la prière, c'est là où nous accédons, oui, au cœur de Dieu. La prière nous permet de rentrer dans le cœur du Père. C'est par la prière que nous accédons au secret de Dieu. Voilà. Et en accédant au cœur de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est dans le cœur de Dieu est infusé à notre esprit et nous transforme, nous devenons de plus en plus comme Christ, c'est-à-dire nous devenons de plus en plus, en quelque sorte, conformes à sa nature. Amen. Amen.
Stacy, je pense qu'en réécoutant toute l'émission, vous avez votre réponse parce que Dr Touré, vous avez donné beaucoup d'éléments pour savoir comment activer cette foi en fait qui produit le miraculeux. Et vous avez parlé justement de la parole et de la prière, de rechercher vraiment à connaître vraiment qui est Jésus, que Jésus est Dieu, de comprendre, d'avoir cette révélation du jeûne, de la prière. Et avant de terminer cette émission, qui est peut-être déstructurée, mais qui est très riche en enseignements, on va passer maintenant à la rubrique Culture et Médias. Alors, Dr Touré, vous avez parlé de la prière. Hier, justement, dans l'émission, on a parlé de votre ministère qui est ce mouvement de prière pour les nations. Donc, cela s'appelle le mouvement Sentinelle sur les murailles, maison de prière pour les nations, qui est un mouvement pour le réveil, pour prier pour les serviteurs de Dieu, pour prier pour les nations, pour prier pour les inconvertis, pour prier pour l'Église. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de la vision de ce ministère? Oui, c'est lorsque le Seigneur m'a visité qu'il m'a permis de rentrer dans cette dimension de la vision de la prière pour les nations et en me révélant dans la parole de Dieu le secret de l'autel de prière pour les nations. Ce secret, c'est que la vision en un mot, c'est que l'autel de prière que lui-même il a établi, Jésus veut que cet autel soit multiplié dans les nations, établi dans les nations, et mobiliser son peuple à prier à ces autels-là pour sa venue, son règne, sa gloire, pour que son royaume s'établisse sur la terre, en priant pour que ceux pour qui lui il a souffert puissent bénéficier de tout ce qu'il a pourvu par sa souffrance, sa mort, sa résurrection. Il nous faut prier pour ça. Donc, regardez maintenant les nations. Les nations sont saturées par des autels, des réseaux d'autels sataniques. Alors que c'est l'inverse qui devait se faire. Il faut saturer les nations avec des réseaux d'autels, de prières pour que Jésus-Christ soit révélé dans les nations. D'accord. Donc la vision consiste à établir ces autels et mobiliser des sentinelles qui vont y prier continuellement, en unité pour les nations, c'est-à-dire pour les âmes dans les nations, les autorités dans ces nations, pour prier pour le réveil de l'Église et que l'Église devienne de plus en plus puissante pour apporter l'Évangile avec force, puissance, démonstration, jusqu'à ce que ces prières doivent se faire, jusqu'à ce que Dieu établisse son règne, sa gloire dans les nations. Voilà. Donc ce sont des prières avec une vision, jusqu'à ce que Dieu établisse sa gloire. Ce ne sont pas des prières circonstancielles. Donc la vision, c'est ces réseaux qui doivent être établis dans les nations et mobiliser les sentinelles pour prier à ces réseaux. Justement, c'est ça la vision. Et quand on parle de nations, justement, la mission de ce mouvement, c'est de s'établir un peu partout. On voit, quand on visite votre site, justement, que c'est dans énormément de pays que vous avez les hôtels de prière. Voilà. Nous partons partout, dans presque tous les continents, et nous établissons. Le Seigneur nous a montré comment établir la même chambre haute qu'il a établie avant de quitter, parce que c'est la seule chose que Jésus a laissée sur la terre, l'autel de prière pour les nations. Et cet autel, c'est son autel. C'est lui qui a pris l'initiative. Cet autel est basé sur son sacrifice, le sacrifice de son sang, pour que l'alliance que Dieu a avec son peuple puisse être exécutée. Cet autel, c'est un autel pour la destinée des nations. C'est un autel où la promesse du Père doit être accomplie. Jésus a dit, quand je vais partir, je vous enverrai la promesse du Père. Et cet autel, c'est l'officier à cet autel, c'est Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même le sacrifice. C'est lui-même aussi qui va envoyer la réponse aux prières de ceux qui viennent à cet autel, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va l'envoyer. Et l'Esprit qui va descendre à cet autel, c'est l'Esprit de gloire, parce que Jésus est rentré dans la gloire, et tout ce que Jésus fait à partir de la gloire est glorieux sur la terre. C'est ainsi que la gloire de Dieu doit descendre dans les nations et couvrir les nations comme les eaux couvrent la mer. Donc, établi dans les nations, les différents autels de Christ, ça c'est l'autel de Jésus-Christ. C'est à partir de là que son Église est née. Nous avons nos propres autels personnels. Mais Christ aussi a son autel. Ça a été prophétisé dans Ésaïe 56, verset 7. Ça a été prophétisé dans Ésaïe 62, qu'il va établir ses sentinelles.
Ça a été prophétisé dans Ésaïe 2, versets 1 et 2, Michée aussi dans Michée chapitre 4, versets 1 et 2. Tout cela a été prophétisé, on trouve ça un peu partout. Et Jésus est celui qui est venu établir cet autel et amener ses apôtres à rester là jusqu'à ce que quelque chose se passe du ciel avant qu'ils ne soient capables d'aller transformer le monde. Donc c'est cet autel qui est le secret du royaume qu'on doit savoir comment bâtir et aussi on doit savoir comment détruire les autres autels qui ne sont pas pour le royaume. Donc c'est ce réseau d'étoiles que nous allons établir. Amen. Et hier, vous parlez justement que l'autel pour les nations, c'est pour le peuple, c'est pour les personnes qui sont là. Et là, je suis en train de me dire, quelqu'un écoute l'émission, il se dit, oui, il a écouté l'émission d'hier, vous avez parlé de ranimer l'esprit, de raviver l'esprit. Il se dit, oui, il doit se tenir, il doit prier, il doit être dans la chambre haute un peu. L'autel des nations, c'est ça, c'est une maison de prière, c'est cette chambre haute dans chaque pays. Mais maintenant, concrètement, si une église nous regarde, si un individu nous regarde, comment est-ce que lui peut aussi s'impliquer dans ce voilà, mouvement? la première des choses, c'est de comprendre que Pierre, par exemple, dans le livre des Actes, Pierre était complètement transformé. La destinée de son ministère a changé. L'efficacité de son ministère a changé. Mais ce n'était pas basé sur la prière personnelle de Pierre. Pierre a eu des bénéfices qu'il ne pouvait pas avoir s'il n'était pas venu à l'autel. Ça veut dire, nous, individus, nous avons tout intérêt à être à l'autel de prière pour les nations parce que c'est là que nous rentrons dans une dimension de bénédiction corporelle ou collective que nous ne pouvons pas recevoir ni expérimenter si nous restons seuls. Donc, il y a une sorte d'humilité pour accepter l'autel de Christ et venir prier là pour que nous-mêmes, dans cette prière, ce que le ciel va faire, nous serons transformés. Même notre ombre peut affecter les gens. Donc, comment arriver à ça? C'est tout à fait simple. Une fois qu'on est né de nouveau, c'est une condition essentielle pour venir à l'autel. Deuxièmement, il faut vouloir du royaume de Christ sur la terre, ce qu'en général tous les chrétiens veulent, je pense. Ça devrait. Et troisièmement, il faut accepter d'être un intercesseur, d'être formé comme un intercesseur. Et bon, si tu appartiens à une église, le mieux c'est que tu parles avec ton pasteur parce qu'on ne veut pas qu'il y ait quoi que ce soit avec une église. L'église, c'est déjà un acquis pour nous, pour le royaume de Dieu. Et tout ce que nous voulons que l'église soit premièrement fortifiée, c'est notre asset. Tu vois, il faut que l'église soit fortifiée, il faut que les pasteurs soient encouragés, il faut qu'on prie pour les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, pour qu'ils puissent être mieux équipés pour accomplir leur mission. Il faut que l'église soit encouragée. Et à partir de là maintenant, nous pourrons avancer plus loin. Amen. Pour l'édification du royaume. Amen. Donc ce ministère, ce mouvement, j'aimerais dire, comme ce que vous m'avez dit, c'est vraiment un mouvement sentinelle sur les murailles, maison de prière pour les nations. Vous pouvez aller sur le site internet et après, c'est ça, vous inscrivez, vous rentrez en contact pour pouvoir justement, la mission, comme il a dit, c'est que ce soit répercuté dans tout le monde, pas juste la francophonie, mais vraiment dans toute la terre entière, parce que Christ veut que tous soient sauvés. Voilà. Lorsque nous arriverons à avoir des réseaux d'hôtels de prière suffisamment avancés ici et là, en général, les prières vont affecter le monde des ténèbres à tel point que le Seigneur nous montre que là, les forces des ténèbres sont suffisamment affaiblies. Il faut envoyer des campagnes d'évangélisation. Voilà. Il m'a parlé des campagnes. Give you campaigns. Il faut envoyer des évangélistes que nous avons pris le soin. Entre-temps, pendant que nous parlons de la prière, que les gens prient, nous formons des évangélistes. Voilà. Mais ce sont des évangélistes qui n'ont pas besoin de louange, adoration à l'intérieur de 4 murs pour que les miracles opèrent. Nous avons vu cela en Inde, parce que les sentinelles évangélistes que nous avons formés, 40, lorsqu'ils sortaient, ils interceptaient les hindous qui allaient à la montagne pour adorer leurs idoles avec leur première récolte. Alors, lorsqu'ils interceptaient et qu'ils parlaient de Jésus-Christ, la puissance de Dieu se manifestait là. Et ces hindous étaient en pleurs et se convertissaient sur le champ. Wow. Les résultats que nous avons obtenus étaient faramineux. Environ 4 000 à 5 000 hindous par semaine convertis à Christ. Gloire à Dieu. Wow. Convertis à Christ.
Ça, c'est merveilleux. Amen. La puissance se manifeste dehors. Les églises, je vous ai dit, l'église du premier pasteur qui nous a invités, qui nous a reçus là-bas, c'était une petite église de 50 personnes. Au bout de quelques temps, il y avait plus de 50 personnes dehors parce qu'il n'y avait pas de place à l'intérieur. Et il a multiplié les services. Nous sommes arrivés au point où nous étions obligés de l'aider à construire notre église avec une plus grande capacité. Le pasteur est très heureux. D'autres pasteurs ont vu ça, ils ont accouru. Nous avons fait cela dans d'autres pays. Nous soutenons aussi les orphelins partout où nous partons. Que ce soit au Soudan, nous avons des orphelins, que ce soit, nous bâtissons aussi des orphelinats. Des orphelinats, des écoles. Comme au Libéria, nous avons une école à la suite de la guerre. Nous recevons des orphelins, les envoyons à l'école, les nourrissons, les habillons. Ils ont une place pour se loger. Nous faisons ça un peu partout comme ça. Mais l'essentiel, c'est la prière. Et lorsque la prière est avancée, nous déclenchons des campagnes d'évangélisation et nous voyons des résultats faramineux. Amen. Merci beaucoup. Merci, Docteur Touré. Merci pour ce que vous portez, cet appel que vous portez. Et si vous voulez entendre davantage d'enseignements du Docteur Touré, il a fait des séries in studio que vous pouvez aller écouter si vous voulez aller plus en profondeur dans ces enseignements qu'il peut vous apporter. Vous pouvez aller sur emcitv.com, aller découvrir ces enseignements. Docteur Touré, merci d'être venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Merci d'être venu nous apporter votre sagesse et vos enseignements. Et d'ici quelques semaines, on vous retrouvera dans la rubrique C'est mon histoire où vous allez raconter votre témoignage de votre conversion de l'islam à Jésus-Christ. Et quant à nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Tes yeux s'attendent-ils encore à voir les merveilles de Dieu ?» Nous allons continuer sur la lancée d'aujourd'hui et nous allons booster notre foi demain. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Alain-Patrick Tsengue qui nous a raconté comment Dieu a commencé à l'utiliser au niveau de la guérison divine. Donc merci à tous de nous avoir suivis. À demain et bonjour chez vous.